Dans ce chapitre, nous allons détailler la structure d'une cellule. Nous expliquerons également le mécanisme de division cellulaire nommé aussi mitose. Il existe trois grands types de cellules, les cellules bactériennes, les cellules végétales ainsi que les cellules animales. Dans ce chapitre, nous ne verrons que la cellule animale. Toutes les cellules de notre organisme sont de type animal. Par exemple ici, les cellules de l'hypoderme formant des grands sacs. Ici, un vaisseau sanguin formant un Y dont les cellules de sa paroi ressemblent à des petites briques. Les cellules animales ont des formes variées, comme par exemple ici les cellules du sang. Ou ici les cellules du pancréas dont on repère les noyaux en violet foncé. Les cellules animales ont des formes différentes mais ont toutes une structure similaire. Toutes ces cellules contiennent les mêmes organites dans des proportions différentes. Ce sont ces quelques différences qui les spécialisent pour devenir des cellules d'un tissu ou d'un autre. Tous les organites de la cellule sont contenus dans le cytosol. Le cytosol est un gel qui remplit la cellule. Le cytoplasme est l'association du cytosol et de tous les organites. La membrane cytoplasmique est la membrane délimitant la cellule. Elle est constituée de phospholipides, de cholestérol et de protéines. Elle permet de délimiter la cellule tout en assurant des échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Les mitochondries sont des organismes de forme ovale et qui semblent être compartimentés. En consommant du glucose, les mitochondries produisent de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de la cellule. Le noyau est l'organite le plus volumineux, habituellement placé au centre de la cellule et de forme bien ronde. Le noyau contient l'information génétique et donc contrôle le fonctionnement de la cellule. Le réticulum endoplasmique forme un ensemble de replis autour du noyau. Il permet de produire les protéines et des lipides. L'appareil de Golgi est constitué d'un ensemble de sacs empilés les uns sur les autres. En se fractionnant, les sacs de l'appareil de Golgi produisent des vésicules. Ces vésicules pourront contenir des éléments produits par la cellule. Les lysosomes sont des vésicules particulières qui permettent d'éliminer les déchets produits par la cellule. Les ribosomes sont des petites particules formées d'ARN. En lisant l'information génétique, les ribosomes permettent de produire les protéines. Le cytosquelette est un ensemble de filaments présents dans la cellule. Le cytosquelette permet de donner et de maintenir la forme de la cellule. Les desmosomes sont des petites structures présentes au niveau de la membrane cytoplasmique et riches en filaments. Ils permettent de relier les cellules entre elles. Les hémidesmosomes sont des demi-desmosomes permettant de relier une cellule à une lame basale. Sur ce schéma, l'ensemble des structures et des organites d'une cellule sont repris. Tout d'abord, la mitochondrie qui permet de produire l'énergie, le cytosol qui est un gel remplissant la cellule, le cytosquelette qui est un ensemble de filaments structurant la cellule, une vésicule ici de sécrétion produite par l'appareil de Golgi, l'appareil de Golgi formé de ces sacs empilés, et ici la membrane cytoplasmique délimitant la cellule. Un desmosome relié à des tonofilaments qui permettent d'accrocher deux cellules entre elles, les ribosomes, ces petites particules qui permettent de produire les protéines, le noyau au centre contenant l'information génétique, et tout autour le réticulum endoplasmique, et enfin un lysosome qui prend en charge les déchets de la cellule. Nos cellules vivent au rythme d'un cycle dit cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est composé de deux temps, l'interphase et la mitose. Au cours de l'interphase, la cellule réalise les fonctions pour lesquelles elle est programmée. Au cours de la mitose, la cellule se divise. La mitose permet le renouvellement des cellules. Par exemple, l'épiderme se renouvelle grâce aux mitoses de ses cellules basales. Au cours de la mitose, nous observons le mouvement des chromosomes. Les chromosomes sont des molécules d'ADN présents dans le noyau des cellules. Tous les chromosomes sont présents en 2 exemplaires, formant ainsi des paires. Ainsi, chaque cellule du corps humain contient 46 chromosomes ou 23 paires. Tous ces chromosomes sont multipliés par 2 avant la mitose pour pouvoir être divisés en 2 lots identiques au cours de la mitose. La mitose est une suite de 4 étapes. La première étape est la prophase. Durant la prophase, les chromosomes apparaissent et la membrane nucléaire disparaît. Vient ensuite la métaphase, moment où les chromosomes se placent au centre de la cellule.
Durant l'anaphase, chaque brin des chromosomes se sépare, et enfin au cours de la télophase, la cellule se sépare en deux et deux noyaux vont réapparaître. La cellule mère initiale va donner naissance à deux cellules filles identiques. Sur ce schéma, nous reprenons les 4 phases de la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. L'interphase est aussi représentée. On observe qu'au cours de la mitose, les chromosomes apparaissent et se divisent en deux lots identiques. On observe également que la cellule mère donne naissance à deux cellules filles. Les informations de ce chapitre seront reprises dans de nombreuses autres parties du cours. Elles permettront par exemple d'expliquer le fonctionnement de l'épiderme, sa structure et son renouvellement.